Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le tirage de la Ligue des Champions qui fait la une du journal L'Équipe. On vous en parlait dans le JT d'hier, le PSG va devoir affronter le Bayern Munich dès les huitièmes de finale. Un énorme choc qui aura donc des allures de retrouvailles. Cette belle affiche fait aussi les gros titres du Parisien ce mardi. Le journal local aussi se remémore les derniers affrontements entre les deux cadors européens. D'ailleurs, il y aura également des souvenirs, mais bien plus vieux pour Nantes qui va affronter la Juve en barrage d'Europa League. Un duel qui fait office de remake de la demi-finale de C1 en 95-96. Dans le même temps, comme le rapporte L'Équipe, Rennes sera opposé au Shakhtar Donetsk et Monaco au Bayer Leverkusen. Autre info qui concerne le mondial cette fois, et c'est une bonne nouvelle pour les Bleus, puisque selon L'Équipe, Raphaël Varane sera dans les temps pour la Coupe du Monde, et il sera apte pour tenir sa place. On prend la direction de l'Italie maintenant avec la presse qui réagit aussi au tirage, et la Gazzetta dello Sport semble très confiante. Faisons 3 sur 3, titre le journal au papier rose, un brin optimiste. Même s'il faut reconnaître que les 3 clubs italiens ont eu un tirage clément pour cette Ligue des Champions, puisque l'AC Milan affrontera Tottenham, l'Inter jouera face à Porto, et enfin le Napoli aura une occasion en or avec l'Eintracht Francfort, selon le média transalpin. Le ton est le même en couverture du Corriere dello Sport. Découpe, tu peux, titre le quotidien, qui ajoute au passage que seul l'AC Milan hérite d'un tirage compliqué avec les Spurs. Le tirage des coupes européennes fait aussi réagir tout au sport avec l'Europa League et la vieille dame. Nantes en Europe, c'est la coupe de la Juve, titre le journal, en expliquant que Massimiliano Allegri devra faire comme Marcello Lippi en 96. Direction l'Angleterre avec un autre tirage bien plus difficile, puisqu'il s'agit de celui de Liverpool. Vous l'avez peut-être vu, mais les Reds ont hérité d'un gros morceau puisque ce sera le champion en titre, le Real Madrid. Et c'est justement ce que rapporte le Daily Mirror, ce sera tout simplement la revanche de la dernière finale de la Champions League pour Liverpool. Quoi qu'il en soit, ce sera un énorme choc et la grosse affiche de ces huitièmes de finale avec le PSG Bayern. C'est aussi ce que pointe du doigt The Sun ce mardi avec un petit jeu de mots au passage. Real Deal, titre le tabloïd, en référence au Real Madrid mais aussi à un futur deal lors de la vente des Reds. Oui, vous avez bien entendu, le club anglais est à vendre. L'info est sortie hier, révélée par The Athletic, et cela fait l'effet d'une bombe outre-Manche. D'ailleurs, ça fait la une de tous les journaux ce matin, à l'image du Daily Express qui placarde le prix demandé par l'actuel propriétaire John Henry, environ 4 milliards de livres, soit 4,6 milliards d'euros. Un montant à peu près semblable à celui de la récente vente de Chelsea qui était tout simplement un record mondial pour une équipe de sport. La nouvelle fait également la une du Daily Telegraph ce mardi avec un titre assez sobre. À vendre, peut-on lire sur la couverture du média. The Times rapporte aussi cette mise sur le marché de l'une des meilleures équipes d'Europe, tout comme le Daily Star. Mais le tabloïd qualifie le proprio d'aspirateur en référence à la belle plus-value qu'il pourrait faire en vendant Liverpool, qu'il avait acheté pour 300 millions de livres en 2010. D'ailleurs, si on en croit le Daily Mail, la belle vente récente de Chelsea serait justement une des raisons de cette mise sur le marché des Reds. John Henry compte bien faire un énorme bénéfice en revendant son club. Autre fait qui l'aurait incité à vendre, c'est l'échec de la Super League qui faisait rêver les propriétaires. D'ailleurs, Liverpool pourrait rester sous pavillon américain si on en croit le média, puisque la famille Riquet aurait fait part de son intérêt pour le club. En Espagne, ça jouait hier et le leader Real Madrid est tombé contre toute attente. Les Madrilènes ont perdu 3-2 face au Rayo Vallecano et le Real perd la tête, s'amuse ainsi As, avec un double sens puisque les merengues ont perdu la première place avec cette défaite et sont passés derrière le Barça. As affirme ensuite que c'est un Rayo intense et vaillant qui a donné une leçon au pire Real Madrid de la saison. La rencontre fait aussi la une de Marca ce mardi, le géant était le Rayo, s'emporte le quotidien ibérique, en ajoutant au passage que c'était la première défaite en Liga pour la Casablanca. C'était aussi la première fois de la saison en championnat que le Real encaissait 3 buts sur un même match. Le sentiment qui domine, c'est que le Real Madrid a besoin d'une pause, résume Marca. Et forcément, cette chute du leader madrilène fait les beaux jours du Barça et donc de la presse catalane. En témoigne cette une de Mundo Deportivo, mais aussi celle de Sport. D'ailleurs, à noter que les Blaugrana jouent ce soir contre Osasuna et qu'ils auront la possibilité de creuser l'écart avec leur dauphin. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec une info mercato qui concerne un certain Nabil Fekir. Ce matin, il fait la une d'Estadio Deportivo, journal sévillan, car son nom est associé à un club de Première Ligue. Il s'agit de Newcastle, comme le rapporte le média espagnol, qui était chaud sur lui l'été dernier. Les Magpies pourraient passer à l'offensive pour le français, pas cet hiver, mais au prochain mercato estival. On parle d'un transfert estimé à 45 millions d'euros. Ce serait donc plus qu'un simple intérêt, même si Estadio Deportivo explique avoir eu des contacts avec des sources très proches du joueur, qui nient la possibilité d'un départ à Newcastle. Le Betis de son côté serait serein sur le fait que Fekir reste, notamment car il se plaît à Séville, lui et sa famille, et qu'il n'envisage pas de déménager. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato et demain pour la prochaine revue de presse.